Maintenant, quand on prononce le mot médiation, ça veut dire quelque chose pour tout le monde. La juridiction administrative a clairement aujourd'hui, parmi ses missions, la promotion de la médiation sous un angle un peu politique, encourager la médiation, la faire connaître, la promouvoir, mais aussi très juridique. Il s'agit de détecter les requêtes, les dossiers pour lesquels une médiation serait sans doute plus pertinente qu'un procès, et donc orienter, détecter. Les trois objectifs de cette convention, qui est donc l'harmonisation de la pratique commune, notamment à travers une communication, une mise en pratique et des formations, ça va encore avoir un élément démultiplicateur et on devrait en aller encore plus loin dans la connaissance, dans la mise en pratique et dans la vie de cette convention et dans la pratique de la médiation administrative. Il y a un réel intérêt à ce que avocats et juridictions partagent des objectifs communs. On va continuer dans cette perspective de réunir les acteurs et de faciliter leur travail pour pouvoir parler dans un même cadre et avec un même langage. Mais c'est intéressant aussi parce que cette formation commune et le fait que les avocats se forment de plus en plus à la médiation ou à l'accompagnement à la médiation crée dans cette culture commune de médiation une culture commune de dialogue. C'est-à-dire qu'on arrive plus facilement à expliquer à nos clients qu'il y a intérêt à discuter avec la partie adverse et que, ayant été formés à ça, on lui propose de l'accompagner et d'essayer de le faire ensemble. Et si ça ne fonctionne pas, on aura le recours à un tiers. L'avocat détecte, prescrit, prévoit en amont. Il y a un rôle pendant la médiation, pendant cette phase, il accompagne son client. L'avocat va sécuriser l'accord. Et dans une autre mission, l'avocat peut être médiateur. Et là, il est dans une posture de médiateur. Il intervient comme médiateur pour l'ensemble des parties. Clairement, l'avocat est un partenaire incontournable de la médiation pour la juridiction administrative. Clairement. S'il y a une culture de la médiation qui a bien pris aujourd'hui, particulièrement chez les avocats, on ne peut pas faire, en toute honnêteté, le même constat du côté de l'administration. Ils ne se rendent pas compte de l'efficacité parce qu'ils n'ont pas vécu réellement, en pratique et concrètement, une médiation. À partir de là, on a cette différence entre je connais la théorie et je peux mettre la pratique. Et c'est ce petit cap qu'il faut qu'on travaille ensemble pour essayer de faire passer de la théorie à la pratique, mettre autour de la table systématiquement, y compris dans des ateliers, des représentants des différentes administrations, vraiment, pour que ça puisse avancer et qu'on puisse expliquer concrètement à chacun pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne et surtout enlever des freins. Je crois vraiment qu'il faut voir toutes les qualités de la médiation, être aussi lucide sur ses limites et s'engager pleinement dans la médiation quand elle est proposée par l'avocat ou quand elle est ordonnée par le juge, parce que soit l'un, soit l'autre le font en toute connaissance de cause et en voyant tout l'intérêt que la médiation peut représenter lorsque elle est évoquée. Ce sont des modalités différentes que le procès et la médiation. C'est aussi éventuellement des finalités différentes. Et complémentaires. Mais ça n'exclut pas qu'elles soient effectivement complémentaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous.